Moi, c'est Giovanni Salvuto. Je suis doctorant en cinéma à la Sorbonne Nouvelle, à l'école doctorale Arts et Médias. J'ai fait ma recherche sur l'histoire du cinéma brésilien, plus précisément sur ce qu'on appelle les cinémas des premiers temps. Dans notre cas, ce sont des films qui étaient produits au début du XXe siècle, donc entre les années 10 jusqu'à les années 30. Je suis bien passionné du cinéma muet et justement cette période, même s'il est assez important pour l'histoire du cinéma au Brésil, il n'était pas assez exploré jusqu'alors par d'autres chercheurs. Et du coup, j'essaie de trouver des lignes de continuité entre le présent et ces moments-là. Je crois qu'il n'a pas eu vraiment un moment déclencheur. C'était une chose que j'ai construit au fur et à mesure. Mais c'est certainement lié à mon expérience ici en France, à ma fréquentation des cinémas qui font des projections de cinéma muet, ce qui n'est pas assez le cas au Brésil. Ouais, c'était venu pendant les masters. Donc, à l'époque, je l'ai fait ici à Paris 3 aussi. J'ai travaillé plutôt sur des films des années 30. Et c'était pendant ces 2 ans de recherche que je me suis dit qu'il y avait du travail à faire pour les débuts du siècle, pour les périodes d'avant. Je crois que mon but principal, c'est d'établir, au moins contribuer à la formalisation d'un champ de recherche sur les cinémas des premiers temps au Brésil, parce que ça, c'est une discussion qui est assez poussée ici en Europe et aux États-Unis aussi, mais qui est au Brésil, à l'Amérique du Sud, de façon générale dans le Sud global. La catégorie de cinéma des premiers temps, elle n'est pas assez décrite, elle n'est pas assez étudiée. Plus spécifiquement, je travaille sur 2 ensembles filmiques. Donc, d'un côté, il y a ce qu'on appelle des films cantantes, des films chantants, qui étaient des films qui étaient produits entre 1908 et 1912, qui étaient des films qui étaient doublés en vrai. Donc, c'était des projections où il y avait des acteurs cachés derrière l'écran qui doublaient et chantaient en direct les films, les chansons des films. Et après, j'ai fait une comparaison entre ces films-là et des films revus qui étaient produits plus tard, dans les années 30, où il s'agissait de faire un peu l'adaptation cinématographique du théâtre de revue, donc de pièces de théâtre de variété. Et du coup, j'essaie de faire des comparaisons entre ces deux ensembles. Normalement, quand on parle des recherches en cinéma, on fait usage des méthodes d'analyse filmique, c'est les standards pour nous. Là, c'est un peu compliqué parce que, comme je disais, les films n'existaient plus. Je suis plutôt lié à une tradition de l'histoire culturelle. C'est-à-dire, j'essaye de trouver des traces des films à partir des publications dans des journaux, à partir des revues de l'époque et d'autres documents qui ont repensé secondaires, mais qui pour moi sont centrales. Je suis en doctorant en co-tutelle, c'est-à-dire que pendant mes 3 ans, 4 ans de recherche, j'ai fait la moitié ici en France et l'autre moitié, je l'ai fait à São Paulo, à l'université de São Paulo. Et du coup, ça, c'était fait pour que je puisse faire des visites à des archives à Rio, à São Paulo, surtout la cinémathèque brésilienne et la cinémathèque de Rio. Pour faire une thèse, c'est surtout du travail, c'est pas nécessairement être un bon élève que être organisé, avoir des chronogrammes, avoir de la discipline. Moi, j'ai une newsletter, elle s'appelle Allo Allo Cinéma en Substack. Si jamais ça vous intéresse, parfois je fais des publications des notes.